sécurité éthique républicaine, ASER, tient à vous féliciter pour l'organisation de cette conférence. Nos félicitations vont aussi au travail du secrétariat qui nous permet chaque année de rappeler aux États parties leurs obligations devant le traité sur le commerce des armes. Car ces obligations sont malheureusement toujours ignorées. En Palestine, par exemple, où malgré les alertes répétées de la Cour internationale de justice des Nations Unies, dont sa rapporteuse spéciale sur les territoires occupés, Francesca Albanese, des ONG, nous sommes toujours en face d'un véritable génocide orchestré méthodiquement par le gouvernement israélien. Mais ce génocide à Gaza et les crimes contre l'humanité dans les territoires occupés ne seraient pas possibles sans la complicité des gouvernements, notamment d'Allemagne, d'Australie, des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie, qui, en pleine connaissance, continuent de transférer du matériel de guerre, dont les armes légères et petits calibres, vers Israël. Vous avez bien entendu, Monsieur le Président, les gouvernements de France et d'Allemagne, ceux-là même qui coordonnent le programme d'appui au TCA. Quelle ironie de l'histoire! Et quel peut être alors l'espoir des peuples des Nations Unies, corps et cœur de la Charte des Nations Unies, vivant quotidiennement sous la violence ou la menace de la violence armée, quand les principaux exportateurs de matériel de guerre violent, en pleine connaissance de cette tragédie, les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du TCA. Et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité au Soudan du Sud, en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Éthiopie, en Haïti, en Jamaïque, au Myanmar, en Libye, dans les pays du Sahel, en Somalie, en Ukraine, au Yémen. Ces peuples des nations ne pensent-ils pas que le ver est dans le fruit? Monsieur le Président, j'observe depuis des décennies cette rupture profonde entre le déclaratif du gouvernement et une véritable application non discriminatoire du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Et pourtant, comme Sisyphe, chaque année, nous, représentants de la société civile, nous tentons de remonter ce rocher en haut de la montagne. Et parfois, la lumière vient, avec le courageux travail des gouvernements comme l'Afrique du Sud, la Belgique, le Belize, la Bolivie, l'Espagne, l'Irlande, de porter le génocide à Gaza devant la plus haute Cour internationale de justice des Nations Unies. C'est aussi ici que nous avons besoin de vous, Monsieur le Président, pour sortir de ce chaos du monde. Je vous remercie.